Les États-Unis envisagent-ils la possibilité de participer à une guerre au Moyen-Orient? Selon certaines sources, les responsables américains élaborent des plans pour répondre aux risques qui pourraient transformer la guerre Hamas-Israël dans la bande de Gaza en un conflit régional plus long et plus large. 4 sources proches du dossier, dont un haut responsable de l'administration, ont décrit plusieurs conversations internes sur des scénarios qui pourraient potentiellement entraîner les États-Unis dans une autre guerre au Moyen-Orient. Tous ont demandé à rester anonymes en raison de la sensibilité de la question, a rapporté Politico. Les États-Unis préparent-ils un plan de riposte contre les Houthis? En conséquence, des sources affirment que l'armée américaine a commencé à élaborer un plan pour riposter contre les forces Houthis soutenues par l'Iran, qui attaquent les cargos commerciaux dans la mer Rouge. Selon l'un des responsables, le plan comprend l'attaque de cibles Houthis au Yémen, une option que l'armée avait précédemment proposée. Un autre haut responsable de l'administration a déclaré à Politico que le président Biden avait convoqué le groupe de sécurité nationale le matin du jour de l'an pour discuter de la situation en mer Rouge, discuter des options et des voies à suivre. L'un des résultats de cette réunion a été une déclaration commune publiée par les États-Unis et des dizaines de leurs alliés, ainsi qu'un avertissement selon lequel les Houthis subiraient des conséquences s'ils continuaient à menacer des vies et à perturber les flux commerciaux dans la mer Rouge. Pourquoi les alliés américains ont-ils peur de rejoindre la force opérationnelle sur la mer Rouge? Cette décision intervient après que les Houthis ont ciblé le week-end dernier un cargo commercial, forçant un hélicoptère de la marine américaine à intervenir. Le 2 janvier, le Hamas a accusé Israël d'avoir tué un haut commandant à Beyrouth, la capitale libanaise. Au 4 janvier, 25 attaques ont eu lieu contre des navires commerciaux traversant le sud de la mer Rouge et le golfe d'Aden. Le même jour, les Houthis ont également fait exploser un navire de surface sans pilote, lançant une attaque à sens unique sur les routes maritimes internationales, posant ainsi une nouvelle menace. Pendant ce temps, les services de renseignement américains tenteraient de déterminer quelle sera la prochaine cible des Houthis, car rien n'indique que ce groupe ait réduit l'intensité de ses attaques. En outre, Politico a également cité des sources affirmant que les États-Unis s'efforçaient d'analyser afin de prévenir d'éventuelles attaques des forces soutenues par l'Iran contre les soldats américains en Irak et en Syrie. Les responsables affirment que la possibilité d'un conflit généralisé augmente également après une série d'affrontements en Irak, au Liban et en Iran au cours des derniers jours. Cela a convaincu certains membres du gouvernement américain que la guerre dans la bande de Gaza s'est officiellement étendue bien au-delà des frontières de la bande, un scénario que les États-Unis tentent d'éviter depuis des mois. Il s'agit d'une escalade qui pourrait entraîner le président Joe Biden plus profondément au Moyen-Orient, alors que la course à la présidentielle de 2024 s'intensifie et qu'il s'efforce de se concentrer sur les questions intérieures. Ces évolutions sont non seulement dangereuses pour la sécurité régionale, mais aussi pour les chances de réélection de M. Biden. Lehi a revendiqué les 2 attentats meurtriers en Iran. En outre, des dizaines de personnes ont été tuées le 3 janvier dans une série d'explosions lors d'un service commémoratif pour M. Qasem Soleimani, le défunt commandant de l'armée iranienne, tué dans une attaque de drone américain en 2020. L'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Attaque, selon Reuters. Face à cette situation, un responsable américain a souligné que les inquiétudes de l'administration concernant une guerre plus large dans la région n'étaient pas nouvelles. Cependant, d'autres signes montrent que les autorités s'inquiètent de ces menaces croissantes. Selon M. Mick Mulroy, ancien officier de la Marine, de la Central Intelligence Agency, CIA, des États-Unis et responsable du Pentagone sous le président Donald Trump, bien que les États-Unis tentent d'éviter que la guerre à Gaza ne se transforme en une guerre régionale, cette décision ne dépend pas entièrement de nous. Des hélicoptères militaires américains ont coulé 3 navires des forces Houthis en mer Rouge, mais la Maison-Blanche a déclaré qu'elle ne souhaitait pas un conflit à grande échelle. 3 navires Houthis ont été coulés par les forces américaines, tuant les personnes à bord. C'était la première fois que les États-Unis détruisaient des membres des forces soutenues par l'Iran. Auparavant, les États-Unis évitaient d'attaquer directement les Houthis parce qu'ils ne voulaient pas que le conflit s'intensifie. Cependant, le 31 décembre, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a annoncé que les États-Unis continueraient d'agir en état de légitime défense.
Nous ne cherchons pas à élargir le conflit dans la région et nous ne voulons pas de conflit avec les Houthis. Le meilleur résultat est que les Houthis mettent fin aux attaques, comme nous l'avons dit très clairement à maintes reprises, a déclaré M. John Kirby sur ABC News. Le commandement central américain, CENTCOM, a déclaré que 4 navires, un petit groupe originaire de la zone contrôlée par les Houthis au Yémen, a attaqué le navire Maersk Hangzhou le 30 décembre avec des armes légères et a tenté de monter à bord du navire. Selon le CENTCOM, les hélicoptères USS Eisenhower et USS Gravely ont répondu à l'appel de détresse du Maersk Hangzhou et ont été attaqués par des navires Houthis. Les hélicoptères de la marine américaine ont riposté en état de légitime défense, coulant 3 des 4 petits navires et tuant l'équipage. Le 4e navire a quitté la zone, indique le communiqué. Le CENTCOM a déclaré que ses forces n'avaient subi aucun dommage, ni aux personnes ni aux véhicules. Les Houthis ont lancé des dizaines d'attaques contre des navires commerciaux depuis le 7 octobre en signe de solidarité avec le Hamas. Les États-Unis ont envoyé un certain nombre de navires de guerre en mer Rouge pour renforcer la sécurité sur une route maritime importante du commerce mondial. Le président américain Joe Biden a autorisé les attaques contre d'autres groupes pro-iraniens qui ont attaqué les forces américaines en Irak et en Syrie, mais n'a pas autorisé auparavant les attaques contre les Houthis. Interrogé sur la possibilité de mener une frappe préventive dans la région, M. Kirby a réitéré la position de la Maison-Blanche, nous n'excluons rien, mais nous l'avons dit aux Houthis et à nos alliés et partenaires dans la région, que nous prenons ces menaces au sérieux et que nous prendrons les bonnes décisions à l'avenir. La crise de la mer Rouge rend difficile la survie du secteur maritime. Pour éviter le risque d'être attaqué par les rebelles Houthis en mer Rouge, les cargos internationaux doivent contourner le cap de Bonne-Espérance, en Afrique australe. Mais avec ce trajet plus long, ils sont confrontés à des problèmes de ravitaillement et de réapprovisionnement, en raison de la bureaucratie, de la surpopulation et de la médiocrité des installations. Les attaques de drones et les missiles des forces Houthis contre les navires naviguant dans la mer Rouge ont fait grimper les prix du pétrole et les tarifs de transport. Des centaines de grands navires ont dû modifier leur itinéraire pour contourner l'Afrique australe, prolongeant ainsi le temps de navigation de 10 à 14 jours supplémentaires. Cette situation perturbe les activités de transport maritime international via le canal de Suez, la route maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie, qui représente environ 1/6 du trafic maritime mondial. L'indice 2022 de la Banque mondiale publié en mai de cette année montre que les principaux ports d'Afrique du Sud, dont Durban, l'un des plus grands ports d'Afrique en termes de volume de conteneurs manutentionnés, ainsi que 2 ports du Cap Ekura, figurent parmi les pires ports de manutention de marchandises au monde. Port. Alessio Lencioni, consultant en chaîne d'approvisionnement et en logistique, a déclaré que les navires n'avaient que peu d'options lorsqu'il s'agissait de modifier leurs itinéraires pour contourner l'Afrique australe. Lencioni a déclaré que d'autres grands ports africains en eau profonde le long de la route du Cap, tels que Mombasa au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie, sont mal équipés pour gérer l'afflux de navires arrivant dans quelques semaines. Maersk a déclaré que ces navires circulant autour du Cap devront faire le plein autant que possible directement au point de départ ou de destination. Dans le cas où un ravitaillement serait nécessaire en cours de route, cela sera décidé au cas par cas. Walvis Bay, Namibie, ou Port-Louis, Maurice, sont les meilleurs choix, a déclaré à Reuters un porte-parole de la société. Les expéditeurs affirment que le temps dans la région est rigoureux, avec une mer agitée et des cyclones apparaissant souvent dans le canal du Mozambique, rendant les services de ravitaillement vitaux. La bureaucratie est également un casse-tête pour les armateurs. En septembre de cette année, l'administration fiscale nationale sud-africaine a saisi 5 pétroliers à El Goebe pour violation présumée de la loi sur les douanes et accises. 3 navires, dont BP, Trafigura et Mercuria, ont tous été suspendus dans l'attente d'un audit. Youna Zouzi, analyste de marché au sein de la société de données et d'analyse Claire, a déclaré que l'Afrique du Sud devrait devoir importer une quantité record de fioul en décembre, pour répondre à la demande accrue de navires faisant le plein dans les zones côtières et dans les ports.